Tanu Rabbanan, ein ofin miyom tov lechavero. On n'a pas le droit de cuire la nourriture, de cuire de quelque chose d'un Yom Tov pour le prochain. Be'emet amru, memala isha kol hakadera basar, afal pi she'ina tzricha ela lechaticha achat. Mais il y a une solution que on avait vu ça, que si une femme, elle a le droit, c'est autorisé de cuire une marmite pour de la viande qu'elle va avoir besoin, dont elle va avoir besoin le jour même de Yom Tov, elle peut rajouter des morceaux de viande dans la marmite et ça va lui servir pour le lendemain. Dans le même esprit, memale nachtom chavit shel maim afal pi she'eino tzarich ela lekiton echad. On avait dit aussi que un pâtissier aurait le droit de bouillir de l'eau dans une marmite, une grande marmite, en dépit du fait qu'il a seulement besoin d'une petite quantité d'eau pour le jour même. Mais en attendant, comme l'acte qu'il est en train de faire est autorisé, il peut profiter de cet acte qui est autorisé, la préparation de la nourriture pour le jour même, pour rajouter la nourriture pour le lendemain. Aval le'efot eino fait, mais il ne peut pas cuire d'autres morceaux de pain, parce que quand il cuit des morceaux de pain, chaque fois qu'il cuit des morceaux de pain, c'est un acte différent. Chaque fois, un nouveau qui fait un pain, c'est un acte différent. Alors là, comme c'est un acte différent, un acte à part, il n'a pas le droit de cibler le lendemain. Et quand il cuit, déjà, il a cuit déjà 2 pains dont il a eu besoin pour le jour même de Yom Tov. C'est fini. Le moment qu'il fait un 3e pas, c'est déjà un truc qui est interdit. Beaucoup tov. Ela ma shetzarich lo. Rabbi Shimon ben Elazar omer memala isha kol hatanur pat mipnei shapat nefet yafe bezman shetanur malé. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, il est cool. Il dit non, tu aurais le droit, on aurait le droit de remplir le four avec des pains qui sont collés à la paroi à l'intérieur, parce que ça va chauffer le four et ça va aider à cuire le pain dont il va avoir besoin le jour même. Donc encore une fois, il peut profiter de ce qu'il va manger, la préparation de ce qu'il va manger aujourd'hui, il peut en profiter de ça pour faire d'autres choses dont il va se servir le lendemain. Amar Rav Halacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Ok, on est arrivé jusque là l'autre fois. On a demandé la question suivante. Mishelo hiniach eruvei tavshilin. Quelqu'un qui n'a pas mis de côté un eruv tavshilin. Hu ne'esar vekimcho ne'esar. Donc lui, il est interdit. Ça veut dire quoi que lui, il est interdit? Lui, il ne peut pas cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Et kimcho, kemach, sa farine, les ingrédients qu'il a de nourriture, ça aussi c'est interdit. Ou peut-être, au dilma, hu ne'esar, peut-être l'interdit s'applique uniquement à lui, mais pas à sa farine, pas à sa nourriture. Alors la Gemara demande le maï nafkamina, qu'est-ce que ça change en fin de compte? La knuye kimcho l'achrim. Ça sort, et la différence, est-ce qu'il va avoir besoin de vendre ou de transmettre sa nourriture à quelqu'un d'autre? L'aknot, comment on dit l'aknot? Connaître, c'est acheter. Et l'aknot, c'est en fin de compte, c'est vendre. Ici, c'est pas vendre dans le sens qu'il va faire vendre. Il va transmettre sa nourriture à quelqu'un d'autre. Il va dire, bon, maintenant c'est à toi. Si tu me dis que sa farine aussi est interdite, parce qu'il n'a pas mis un eruv tavshilin, c'est qu'il va avoir besoin de dire, bon, toi, mon voisin, toi, monsieur le voisin, tu as mis un eruv tavshilin, donc toi, tu peux cuisiner de Yom Tov et préparer de Yom Tov à Shabbat. Je te transmets ma nourriture et tu vas maintenant pouvoir cuisiner pour moi. Alors, il a seulement besoin de transmettre sa nourriture à quelqu'un d'autre. On est à la page Yud Zayin. Yud Zayin, Amoud Aleph. Merci Denis. Merci Denis. Quoi? On te remercie pour ta présence.
Vous avez compris? Donc si tu me dis, la question est, si pas seulement lui il est interdit, mais sa farine est interdite, il va devoir transmettre sa farine à quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre, hein? C'est bien ça. Oui. Mais si tu me dis que sa farine n'est pas impliquée, il n'a pas besoin, le type, l'autre, le voisin qui lui a fait un Eruv Tavshilin, il va pouvoir prendre la nourriture, sa nourriture, et cuisiner pour lui. Il n'a pas besoin de l'haknot, kimcho, à quelqu'un d'autre. Encore une fois, le maï nafkamina, l'aknouye kimcho l'acherim. I amrat hu ne'esar ve kimcho ne'esar. Si tu me dis que lui, c'est interdit à lui de préparer, et aussi l'interdit s'applique aussi à kimcho, à sa farine, tsarich l'aknouye kimcho l'acherim. Il va devoir transmettre sa farine, disons en quelque sorte, transmettre, c'est pas et transmettre, hein? Comme la vendre. Comme la vendre à son voisin. Mais si tu me dis que l'interdit s'applique uniquement à lui et pas à ses ingrédients et pas à sa farine, il ne va pas avoir besoin de transmettre sa farine à d'autres personnes. Donc ça c'est la question, on va essayer de répondre. Tashma, bien écoutez. On est à la page, tu as trouvé... Oui. Quelqu'un qui n'a pas mis en place un Eruv Tavshilin la veille de Yom Tov. Arizé lo yofe, velo yivashel, velo yatzmin. Il n'a pas le droit ni de cuire, ni de cuisiner, ni de mettre au chaud. Lo, velo lachrim. Il n'a pas le droit de faire ça pour lui, il n'a pas le droit de faire ça pour les autres. Velo acherim ofin, ou mevashin lo. Et non plus les autres. Les autres n'ont pas le droit non plus. Les autres n'ont pas le droit non plus de cuisiner pour lui. Le yatmin, c'est quoi yatmin? Yatmin, c'est mettre au chaud. C'est la tafila. Oui, Tu mets quelque chose dans une marmite et tu recouds la marmite avec couverture. une couverture, par exemple. Keitsad aussi, qu'est-ce qu'il peut faire? Makne kimchol acherim. Il peut transmettre la propriété de son kemar, de sa farine à quelqu'un d'autre. Et une fois qu'il a fait ça, ve'ofinlo ve'mevashlinlo. Alors là, les autres, ils peuvent cuisiner pour lui. Donc de là, on voit shmamina, hu ne'esar, ve'kimcho ne'esar, shmamina. De là, on voit que l'interdiction, pas seulement cible la personne, mais ça cible aussi ses ingrédients. Ces ingrédients aussi sont interdits. Donc, comment il peut s'en sortir? Il transmet la baloute de sa farine à quelqu'un d'autre, et maintenant, dorénavant, quelqu'un d'autre, il peut cuisiner pour lui. C'est clair? C'est clair? Ok. Ça veut dire quoi transmettre? Ça veut dire que, disons... Oui, exactement. Il dit, tu sais quoi, je te livre, je te transmets, dorénavant, c'est à toi. Maintenant, ma nourriture, ma farine, elle est à toi. Et si la boule? Pardon? Si la nourriture est brûlée, C'est qu'il ne se fait pas Ça veut cuisiner. dire- Oh là là. Ça veut dire... qui est responsable? On demande une question suivante. Avar, maintenant ça c'est très intéressant, une soulière très intéressante. Avar ve'afa, mai. Si quelqu'un transgresse et il n'a pas mis un Eruv Tavshilin, donc il n'a pas le droit de préparer la nourriture de Yom Tov pour Shabbat. Mais néanmoins il le fait. Avar, il a transgressé. Ve'afa, il a cuit. La question est, est-ce qu'on peut manger cette nourriture le Shabbat ou pas? Oui. Avant ve'afa mai. Tashma, bien écouter. On essaie de répondre. Mi shelo heniach eruvei tavshilin. Keitzad hu oseh. C'est écrit quelqu'un qui n'a pas mis en place un eruv tavshilin. Qu'est-ce qu'il fait? Makne kimcho l'acherim. Il transmet sa farine aux autres. Ve'acherim ofinlo ve'mevashlin lo. Et les autres vont cuire pour lui. On passe en haut de la page suivante. Yud Zayin, Amud Bet. Ve'ita. Et si c'est vrai qu'il y a une autre possibilité, on aurait pu profiter de sa nourriture, même s'il avait transgressé et cuit, si c'est vrai, ve'ita, l'itnaïs aurait dû être inclus dans la braïta. La braïta, vous entendez? La braïta dit le type, il a problème, il n'a pas préparé un eruv tavshilin. Comment il s'en sort? Alors, la solution de la braïta est bon, tu transmets ta nourriture à quelqu'un d'autre,
et l'autre personne qui lui a fait un Eruv Tavshilin, il va cuisiner pour toi. Mais pourquoi on ne dit pas aussi qu'il y a une autre option? Que s'il transgresse, il a transgressé et néanmoins il a cuisiné, alors Bidiavad, le lendemain, il peut manger. Si c'est vrai, ça aurait dû être inclus dans la liste de solutions pour cette personne. Alors la grande dit, si c'est vrai. C'est Une transgression. un parti de la tête. Okay. Ve'it, l'itne, ça aurait dû être enseigné en tant qu'option en plus, avar ve'afa, muta, que si le type il a transgressé et il a cuisiné, c'est permis. Comme c'est pas inclus, apparemment c'est faux, c'est pas permis. Amar, C'est ça, Bidiavad. Non, c'est sûr. Amar Rav Ada, Matna, non, t'as pas de preuve, parce que Tana, l'auteur de cette braïta, Takanta de Heitera Katane, il nous enseigne des solutions qui sont permises. Takanta de Isura Lokatane. Il ne va pas nous enseigner un truc en fin de compte qui est basé sur une transgression. Lui, il dit comment il fait. Comment il fait d'une façon qui est autorisée. Il ne va pas te dire comment tu fais et ça inclut aussi de transgresser. Donc, ce n'est pas une preuve. Tashma, nouvelle tentative de répondre. Encore de répondre à quoi? À var ve'afa. Si le type, il a néanmoins cuisiné et préparé de la nourriture pour Shabbat sans un Eruv Tavshilin, est-ce que Bidiavad, on peut en profiter? Tashma, mi sheheiniach Eruvei Tavshilin, hareze ofe ve'mevashel ve'matmin ve'im ratsa le'echok. Bon, encore une fois, quelqu'un qui a mis un Eruv Tavshilin en place, il peut cuisiner, il peut cuire, il peut mettre chaud. Ve'im ratsa le'echol et eruvo. Et s'il voulait manger le eruv, à reshut biyado, c'est autorisé, il peut. Mais achalo ad shelo afa, ad shelo hitmin, ou ad shelo bishel, ou ad shelo hitmin, aize lo yofe velo yivashel velo yatzmin. Lo velo l'achrim, velo achrim ofin vemevashlin lo. Mais si, vous entendez, on a le droit de manger les Eruv Tavshilin, mais il faut faire attention. Avant Shabbat, ça veut dire. Avant Shabbat, Oui. on a mais aussi le Shabbat. Non, le Shabbat, c'est sûr. Oui. Mais avant Shabbat, on a le droit de manger pendant Yom Tov, le Yom Tov avant, on a le droit de manger les Eruv Tavshilin. Il faut faire attention parce qu'une fois qu'on le mange, le moment qu'il n'existe plus, le moment qu'il disparaît, on ne peut plus Ah, bah oui. préparer de la nourriture pour le lendemain. Ok? Ça veut dire qu'il fallait laisser même un petit peu. Ça marche. Exactement, au moins un kezait, exactement. Aval, alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas où il a mangé les Eruv Tavshilin? La Gemara dit Aval, mevashel hu le Yom Tov. Il peut cuisiner pour Yom Tov, ve'im hotir le Shabbat. Ça veut dire qu'il peut cuisiner une grande quantité de nourriture pour le jour même de Yom Tov. Et s'il y a de la nourriture qui reste, la nourriture qui va être en plus, il peut s'en servir pour le lendemain. C'est comme on avait dit avant, avec la femme qui a une marmite, et elle veut cuisiner de la viande. Alors, c'est autorisé de cuisiner de la viande pour Yom Tov. Mais en attendant, elle peut rajouter plusieurs morceaux de viande dont elle ne va pas avoir besoin, et elle peut s'en servir le lendemain. Ça, c'est une solution, un tikkun. Et pour le pain aussi, il avait dit Rabbi Shimon. On avait dit, oui, un chidouche, même avec le pain, c'est un chidouche. Qu'on peut remplir le four avec du pain parce qu'en fin de Ça va servir pour après. Et tout Non. ça malgré qu'il n'y a pas de héros. Voilà, Ça, la bouche. voilà. Ou bilvad, maintenant la Gemara dit à condition, chez lo yaharim, qui ne va pas faire une ruse, qui ne va pas tricher. Alors ça veut dire quoi, qui ne va pas tricher? Ça veut dire que s'il n'a pas vraiment besoin de la nourriture le Yom Tov et qu'il fait juste ça pour le Shabbat, il mange un grain, un tout petit peu le Yom Tov. En fin de compte, non. Mais ça, c'est pas tricher. On avait dit que si le type, c'est autorisé pour lui de cuire de la viande dans une marmite, il aurait le droit de rajouter 5-6 morceaux. D'accord, de rajouter. De rajouter. Mais si il fait essentiellement pour le Shabbat
Et pour le Yom Tov, il prend un tout petit peu. Alors, Rashi donne un exemple. Regardez la troisième ligne d'en haut de la page. Le Rashi, très intéressant, chez Lo Yaharim. Le'achar shebichel letzorech Yom Tov. Après qu'il a cuisiné pour les besoins de Yom Tov, l'omar od ani tzarich lazmin ochim. Il dit, tu sais quoi? C'est possible que je vais avoir des invités qui vont venir me visiter à l'imprévu. Yom Tov. Et pour les invités qui peut-être vont venir me visiter à l'imprévu, je prépare de la nourriture pour eux. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas préparé pour Shabbat. Non, il n'a pas préparé pour Shabbat. Il a préparé. Il n'a pas les Tavshilin. Est-ce qu'il a préparé? Ah, il n'a pas les Tavshilin. Et il a déjà préparé de la nourriture pour Yom Tov. Maintenant, après qu'il a préparé la nourriture pour Yom Tov, il dit, tu sais quoi? Qui sait? Peut-être Chaim va taper à la porte pendant Yom Tov, et à la dernière minute, à l'imprévu, il va venir me visiter. Je vais préparer la nourriture pour Chaim si il vient. Voilà, on ne sait jamais. Ve'yivashal tavshilin acherim. Hein? Ve'yivashal tavshilin acherim. Alors là, il va cuisiner d'autres plats. Ve'yotirem le Shabbat. Et il va les mettre de côté pour Shabbat. Ça s'appelle tricher. Yaharim, c'est une ruse. Et ça, c'est interdit. Aval Rachidi, Bekadera Achat. Mais si on parle d'une marmite, Im Yarbe le Shabbat, Ha Amar, s'il ajoute quantitatif pour le Shabbat, pendant qu'il est en cuisiné et est en train de préparer de la viande pour le Yom Tov, Amar Dafilu le Chol Shari, que de l'el Memala Isha Kadera Basar, va falpi chez Natsicha, elle le Khaticha Achat. Rachidi, ça c'est permis, ça c'est pas tricher. Encore une fois, parce que l'acte de cuire de la viande est permis parce qu'elle a le droit de cuire, de préparer de la viande pour le jour même. En attendant, si elle profite de cet acte, le même acte, elle ne fait pas un acte à part pour rajouter des morceaux de viande, ça c'est permis. C'est pas tricher. Oui, mais si par exemple les invités en fin de compte, ils vont venir, ce qu'il a cuisiné pour les invités, si, tu as raison, que si le type il sait, oui. C'est autre chose. Ah, voilà. Mais là, mais c'est dans la tête. Dans la tête, il sait qu'ils ne vont pas venir. Il dit, qui sait, peut-être, ça fait des années que Chaim n'a jamais sonné à la porte, il n'est jamais venu. Mais qui sait, peut-être un beau jour il va venir. On ne sait jamais. Alors, dans l'éventualité qu'il va venir, je dis, ma femme, tu sais quoi, commence à préparer beaucoup parce que je sais que Chaim, il a un bon appétit. Nous, les Français, on aime le Bristol. Ok, fais un Bristol et compagnie. Si on a une invitation, on vient. Mais elle peut ajouter, la ménagère, des Tosafot. Oui. La viande peut ajouter. Mais c'est encore une fois, c'est important à préciser. Oui. Elle peut ajouter, mais elle peut pas ajouter un acte. L'acte de cuire ta viande pour Yom Tov, c'est permis. On a le droit Yom Tov, Bochel Nefesh. En allumant la marmite, tu peux rajouter des morceaux. Parce que tu pas seulement de viande. N'importe quoi, des petits pois, des poulets. Parce que tu profites du même acte qui est autorisé. Mais une fois que tu as cuisiné pour ton repas de Yom Tov, maintenant tu vas faire un acte à part de cuisiner. Ça c'est interdit. Même si tu commences à jouer des jeux et dire tu sais quoi, qui c'est, peut-être je vais inviter. Ça c'est interdit. On continue dans la Gemara. La Gemara dit אבל מבשל הוא ליום טוב ואם הותיר לשבת ובלבד שלא ירים ואם הערים, mais si il a triché, s'il a fait une combine comme ça, assourd. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que s'il transgresse, c'est interdit de profiter de ce qu'il a fait. Par exemple, le cas qu'on m'a dit, si le type dit, tu sais, qui sait, peut-être je vais avoir des invités qui vont venir, je vais préparer pour les invités. Ça, c'est tricher. Et s'il le fait, on ne veut pas manger de cette nourriture. Alors la Gemara apporte ça, cette halakha, en tant que preuve que tu vois bien que quand quelqu'un transgresse, on ne veut pas profiter de la transgression. La question était avar ve'afa. S'il a transgressé Yom Tov, il n'a pas eu le Léou Tavshilin, il n'a pas eu le droit de préparer, néanmoins il l'a fait. Est-ce que Bidéavad s'est permis de profiter? On dit, on prend ce cas, on dit, tu vois que c'est interdit, parce que Im He'erim, s'il a triché,
On te dit que tu ne peux pas profiter de la nourriture qui va Attends, cuisiner. je voudrais savoir ce que c'est Assour. Est-ce que c'est Assour le Shabbat Oui. ou aussi le Yom Rishon ou il y a pas de- Non, sur le Shabbat, on parle du Shabbat. Non, alors Yom Rishon, il a le droit d'en profiter. Apparemment, il n'y a pas de problème. Non, mais cette transgression, c'est elle est seulement sur une tête, sur une personne, sans que les autres soient au courant. Non, ça comprend lui et sa famille. Lui et sa famille, ils ne vont pas pouvoir manger de la nourriture qu'il a préparée quand il a fait ça en se basant sur une combine. Même les autres. Lui et sa famille, les autres, je ne sais pas s'ils ne sont pas conscients de ce qui s'est passé. Mais s'ils ne sont même pas conscients, je ne sais pas. Mais de toute façon, lui, les autres, ils ont fait un nouveau. On parle, ce qui nous intéresse, c'est lui et sa famille. On voit qu'on ne peut pas profiter d'une avéra. Donc, de la même façon qu'ici, on ne peut pas. Alors, c'est une preuve que Avar ve'afa asou. Et la Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Écoutez bien, c'est très intéressant. V'im he'erim asou, amar Ravashi, ha'arama ka'amrat. Mais tu m'apportes un cas où on le pénalise parce qu'il a triché. Shainei ha'arama. Tricher, c'est un cas à part. De achmiru barabanan tfei mi meizid. Parce que les sages sont plus stricts et sévères vis-à-vis de tricher que vis-à-vis d'une transgression de meizid. Alors regardez le Rashi, un Rashi passionnant. V'im he'erim asur. Vous voyez le Rashi? Oh pardon, c'est pas ce Rashi, c'est le prochain. Shainei ha'arama. Le cas de tricher, c'est différent. Regardez bien le Rashi. Shainei ha'arama. Le'olam avar ve'afa mutar. C'est possible que si quelqu'un transgresse, il a transgressé, il a préparé de la nourriture pour le Shabbat sans Eruv Tavshilin, il a transgressé. Peut-être c'est permis. Peut-être ça c'est permis. On pourrait, oui, Bidiabat, profiter de manger de cette nourriture. Qui dit ça? Pardon? Qui dit ça? La Gemara dit ça. C'est possible que c'est vrai. Et le cas que tu m'apportes, c'est un cas qui se base sur Ha'arama. Ha'arama, c'est pas transgresser B'meizid, c'est tricher, c'est de faire une combine. Afa Ha'arama, Einaraya, ça c'est pas une preuve, les cannes. Pourquoi? Rachid dit, de Shainei Ha'arama, mi meizid. Tricher, c'est pire que transgresser B'meizid. Pourquoi? De Ekel Meima, Achmur barabanan beha'arama tfei mi meizid. Les sages sont beaucoup plus stricts vis-à-vis de ha'arama tricher que de meizid, que simplement transgresser. Pourquoi? De'ilu meizid rachahu. Quand quelqu'un transgresse, c'est un rachat. Bon, il sait qu'il a transgressé. Okay? Quelqu'un qui dit il y a une avéra, il fait une avéra, il sait qu'il a fait une avéra. As meizid rachahu la'avor divrei chachamim. Les autres ne risquent pas de faire comme lui. Et lui-même, il risque un beau jour de prendre à cœur et de faire tchouva. Parce qu'il sait, c'est clair, il a transgressé, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais au moins c'est clair qu'il a fait quelque chose de pas bien. Donc les autres ne vont pas l'imiter, lui aussi il risque un beau jour de faire tchouva. De cette façon, l'homme est acre, Torah Eruv. Le concept d'Eruv Tavshilin ne va pas être déraciné. Aval, Me'arim, mais s'il triche, Savour la asot beheta, il est convaincu que ce qu'il a fait, ça va. Quand lui dit, tu sais quoi, peut-être des invités vont venir à l'imprévu visiter, il dit qu'en fin de compte, je n'ai pas transgressé. Ce que j'ai fait, c'est permis. Donc ce type il va jamais faire tchouva parce qu'il s'est convaincu que ce qu'il a fait c'est permis. Et les autres risquent de faire comme lui. Et le résultat, le concept des Eruv va être déraciné. C'est pour ça que les Rabbanan ont été sévères, ils l'ont pénalisé. On dit que si tu as cuisiné en se basant sur des combines, on te pénalise, on te dit que personne ne peut profiter de cette nourriture. Personne. Mais ça ne veut pas dire que si le type avant ve'afa, que si le type il a transgressé directement,
ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir manger de la nourriture qu'il a fait, parce que Meizid, c'est moins sévère que Ha'arama. Ha'arama, c'est plus sévère. Oui. Mais des combines, il y en a souvent dans la halakha. Alors, très Il bonne question. y a Prousboul et Très bonne Mechirat Hametz. Très bonne question. Alors, Yehuda, il dit, mais regarde la halakha. La halakha, il y a beaucoup de combines. Maintenant, la différence est que c'est la halakha. C'est quoi la différence entre les réformes, disons les réformes et des combines que nous on fait la différence est comme ça, que la Torah chez Birtav, la Torah qui est écrite, on croit que c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Mais quel est le but de Torah chez Baal Peh et de l'halakha? Le but de l'halakha, c'est de permettre à cette vérité absolue de se manifester dans la vie de tous les jours, dans une société qui change. Pendant les siècles qui s'écoulent, alors les conditions changent, la vie change. Et le but de l'halakha, le mot halakha, c'est venu du mot lalechet. Lalechet, c'est aller. Le but de l'halakha, c'est de permettre à cette vérité absolue qui se trouve dans la Torah chez Birtav de se manifester dans une société qui change. Ça veut dire, par exemple, des exemples. Dans la Torah, c'est écrit que si quelqu'un il mechalel Shabbat, il y a une mise à mort. On le met à mort. Mais c'est écrit dans Masechet Sanhedrin qu'à la fin du deuxième temple, les dernières dizaines d'années à la fin du deuxième temple, le Sanhedrin a vu qu'il y a de plus en plus de meurtres. Il y a de plus en plus de gens dans le sein du peuple juif qui tuaient. Or, c'est écrit qu'un Sanhedrin qui mettait à mort une personne dans une période de 70 ans, il est considéré qu'un Sanhedrin de Mechablim, de Chablanit, un Sanhedrin qui est... Meurtrier. Que même une personne qui a été mise à mort pendant 70 ans, le Sanhedrin est considéré meurtre. Alors si c'est comme ça, ils ont vu, on voit que les meurtres se propagent, et ça va perdre l'élément de harta'a. Harta'a, c'est quoi? Dissuasion. L'idée, quand la Torah parle tout le temps, mettre à mort, les quatre mises à mort, Skila, Hereg, Sreifa et tout ça, c'est là pour dissuader. C'est pas un truc qu'on est censé de faire. Ça doit nous faire peur. Une fois que les Sanhedrin ont vu que ça ne marche plus parce qu'il y a tellement de meurtres, ils ont annulé la mise à mort. Avant la destruction du deuxième temple, ils ont dit c'est fini, nous on va plus juger des mises à mort. Ça c'est un exemple. Oui, mais moi je parle de combines qui sont de permettre quelque chose de sourd à la Torah. Les exemples que Yehuda, dont il a fait allusion. Pesach, il y a un truc aujourd'hui, une combine de grande envergure qui s'appelle Mechirat Hametz. On vend le Hametz à un goy. C'est quoi cette histoire? On vend le Hametz à un goy. J'ai plein de Hametz à la maison et maintenant c'est plus à moi, ça appartient à un goy. C'est une combine absolument nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que disons on a des usines, on a des chivrot qui ont chez eux un stock, une grande quantité de Hametz. C'est pas normal, on peut pas vivre, c'est pas vivable qu'eux ils vont détruire le stock de Hametz avant Pessah. Donc pour les usines, on leur dit, vous savez quoi, il y a une solution. C'est quoi la solution? On a trouvé une combine, on a trouvé une souplesse d'esprit, une idée qui s'appelle Mechirat Hametz. C'est pas nécessairement un truc qui cible, qui est censé s'appliquer aux individus, mais de toute façon ça c'est l'idée. Shemitah, on a pendant Shemitah Heter Mechira. C'est quoi Heter Mechira? Qu'on vend la terre d'Israël à un goy. Encore une fois, d'où est-ce que c'est venu cette idée de vendre la terre d'Israël à un goy? Parce qu'au niveau pratique, disons encore une fois, on a une boîte, on a une chevra qui fait de l'export. Elle exporte de l'agriculture, des produits agricoles, des récoltes à l'étranger. Si on dit à cette boîte, tu sais quoi? Pendant l'année de Shemitah, c'est fini. Vous ne pouvez plus vendre vos produits à l'étranger. Alors, les importateurs, les autres gens à l'étranger, ils vont dire, bon, c'est fini ce type,
on va plus avoir affaire avec ces compagnies israéliennes. On va trouver d'autres Chevrot. Et c'est la faillite. Donc, pour rendre la Torah vivable, pour qu'elle soit vivable, la halakha, elle entre en jeu. Elle dit, tu sais quoi, j'ai trouvé une façon qui est basée, et on peut vivre la Shemitah avec Het HaMechira. Prosboul, c'est le même exemple. C'est quoi Prosboul? Vous entendez? La fin de la 7e année, tous les prêts sont annulés. Alors, c'est écrit que Hillel, Patach Delet, Loratsalinol Delet, la Lovim. Il n'a pas voulu qu'on va fermer la porte à ceux qui ont besoin de prêts. C'est de quoi qu'il n'a pas voulu fermer la porte à ceux qui ont besoin de prêts. Que les gens, il y a un stade dans l'histoire, les gens ont vu, ça ne marche pas cette histoire, parce que si je veux lui donner un prêt à ce pauvre, lui, je sais très bien, il va attendre jusqu'à la fin de la 7e année. Et là, automatiquement, le prêt est annulé. Et moi, je sors, c'est qui moi? Moi, celui qui a le prêteur, il sort perdant. Donc, l'emprunteur vient, il dit, est-ce que tu peux me donner un prêt? Et le prêteur va dire non. Or, pour préserver les droits, pour en fin de compte sauvegarder les droits de l'emprunteur, on dit, tu sais quoi, on va trouver une combine qui s'appelle un prosboul, où on transmet le prêt à un beidin. Et de cette façon, le prêt lui-même n'est pas annulé. Okay? Et de cette façon, le prêteur, il a continué à prêter de l'argent parce qu'il sait que son prêt ne va pas être annulé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, on croit, oui, qu'il y a un concept qui s'appelle l'annulation des prêts à la fin de la 7e année. Mais l'halakha, le but de l'halakha, c'est comment on rend ce concept vivable en ce moment. En ce moment. Et ça c'est où rentrent toutes ces histoires de combine, ou souplesse d'esprit pour voir en faire. Comment on fait en sorte que cette Torah qui est éternelle, qui est une vérité absolue, comment on peut l'aider à se manifester dans une société qui change, dans une société moderne. Ça, c'est le but de l'halakha, c'est une grande sagesse. Mais les réformes, les havdil, les réformes, le type, il triche ici. Et quand on triche, on dit, tu sais quoi, bon, je laisse tomber Shemitah, ces vieux jeux. Laisse tomber tout ça, ces vieux jeux, c'est pas pratique. On change. Et on voit dans le Rashi, on ne veut pas déraciner le concept de Eruv Tafshilin. On veut préserver ce concept parce que le concept il est sacré. Mais on veut voir comment on peut faire pour le rendre vivable. Et ça, c'est une grande distinction entre des combines qui sont permis et qui sont nécessaires pour pouvoir permettre à la Torah d'être vivable, et entre des gens qui ne respectent pas la Torah, qui ne croient pas dans la Torah Sheba'al Peh. Mauvaise intention et bonne intention. Et c'est quoi mauvaise intention? Quelqu'un qui dit enfin que la Torah, c'est vieux jeu, c'est dépassé. Et donc je me permets de rayer ça, de rayer ça, de rayer. C'est comme les réformes, ils ont dit, bon, le temple, c'est vieux jeu. On raye tout le truc du temple. Il y a plein de trucs qu'ils ont rayés parce que Torah Minashamayim, ils ne croient pas dans Torah Minashamayim. Nous, on croit dans Torah Minashamayim. On croit que la Torah, que chaque lettre dans la Torah, c'est une vérité absolue. Mais en attendant, il y a plein de trucs qu'aujourd'hui, mais plein de trucs. Même par Shan Mishpatim, on a vu Eved Ivri, Ama Ivriya. Tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas aujourd'hui. Un type qui va vendre sa fille en servitude, bon, en fin de compte, elle est censée être mariée. Mais tous ces concepts aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais néanmoins, c'est une vérité absolue et on est censé de tirer de ces concepts des enseignements. Et on est censé de voir comment est-ce qu'on peut, avec les enseignements qu'on déduit de ces concepts, les appliquer à la vie. Et ça, c'est la différence entre tricher et entre une souplesse d'esprit pour permettre à la Torah de se manifester dans le monde actuel, dans le monde moderne. Ici, on a parlé de Roma. Pardon? On a parlé de ruse. La ruse. Il y a une différence entre la ruse et le méside. Oui. Une différence. Oui. Le méside, il peut être pris à la gorge au dernier moment. Oui. Dire, bon, je sais que c'est interdit, mais je ne peux pas faire autrement. Et il regrette après. Oui. Tandis que celui qui fait Roma, lui, ne regrette pas. D'accord. Il le fait en toute... Parce qu'il s'est convaincu que ce que lui il fait, c'est permis. Ouais. C'est ce que Rashi dit, c'est pire. Si le type, il est pris, il la route,
il transgresse, mais il sait qu'il a transgressé. Et un beau jour, il risque de faire tchouva. Mais quelqu'un qui s'est dit, tu sais quoi, c'est permis de faire tel et tel, le type, il est convaincu qu'il a raison, il va jamais faire tchouva, et la conséquence que, disons, le concept des Eruv Tavshilin va être déraciné. Ok. Encore un petit peu. Alors, la Gemara dit, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Hamani, qui est l'auteur de cette braïta qu'on a vue? C'est une autre explication qui dit qu'on ne peut pas profiter d'une transgression, de tricher. C'est Hananiahi, Valibe de Beit Shammai, selon Beit Shammai. De Tanya, Hanania Omer, l'opinion de Hanania, selon Beit Shammai est, Omer Beit Shammai Omrim, Ein Ofin, la Imken Irev Bepat. On ne peut pas cuire Yom Tov au Shabbat, seulement si dans le Eruv Tavshilin, il y a quelque chose de cuit, il y a une pâte, un pain. Si tu n'as pas fait un pain, tu ne peux pas faire un pain, cuire un pain pour Shabbat. Tu ne peux pas cuisiner, seulement si tu as déjà dans ton Eruv Tavshilin un plat cuisiné. Ça, c'est l'opinion de Beit Shammai. Beit Hillel omrim me'arev betavshil echad ve'oseh bo kol tzorko. Et Beit Hillel dit non. C'est suffisant, tu fais un plat, n'importe quel plat, un plat, et tu peux te baser sur ce plat, de faire toutes les préparations différentes dont on a besoin pour le Shabbat, y compris mettre au chaud, y compris cuire dans le four, y compris cuisiner. Tout est permis. Tu as besoin d'un truc pour les moutagines. Ça, c'est Beit Hillel. Et ça, c'est la halakha. Maintenant, la Gemara dit, Tanya hamaser perotav b'Shabbat b'shogeg yochal b'meizid lo yochal. Si quelqu'un a fait quelque chose d'interdit, c'est quoi quelque chose d'interdit? Il a prélevé les masrot de ses fruits pendant le Shabbat. S'il a fait b'shogeg, on peut manger de ses fruits le lendemain. Mais b'meizid lo yochal. On ne peut pas, si le type il a fait ça ouvertement, on ne peut pas manger de ses fruits. Alors, c'est une preuve que avar va afa, si quelqu'un transgresse, on ne peut pas profiter de la transgression. Encore une fois, quelqu'un qui prélève des fruits, c'est interdit de faire ça Shabbat. Mais s'il a fait b'meizid, b'shogeg, on peut en profiter. Mais il ne peut pas. La Gemara dit l'eau. C'est possible qu'on lui interdit de profiter parce qu'il a d'autres fruits chez lui à la maison qui sont disponibles. Donc on se permet d'être strict. Tashma, une autre tentative, un autre cas, à matbil keilav b'shabbat b'shogeg. Quelqu'un qui a trempé des kelim dans le mikveh, qui est interdit, il a fait b'shabbat. Alors ça dépend. B'shogeg, yishtamesh ben. S'il a trempé dans le mikveh, b'shogeg, il s'est trompé. Il ne savait pas que c'était interdit. Il a pensé que c'était permis. Alors on peut en profiter. B'meizid, lo yishtamesh ben. Encore une fois, on voit que si tu transgresses, on ne peut pas profiter de la transgression. Donc, avar ve'afa, assou. La Gemara dit l'autre sricha. Non, ici aussi, c'est possible qu'on se permet d'être sévère avec lui parce que il a d'autres ustensiles à la maison qu'il peut utiliser. Inami ou efshar b'shela, il peut prêter il peut emprunter, des kelim de ses voisins. Donc, il peut s'en sortir. Donc, il n'y a pas de preuve ici. C'est emprunter ou prêter? Emprunter d'autres gens, Il d'autres peut demander à ses voisins de lui prêter des... Voilà. Tashma, des assiettes. alors dernier truc, il a en fini, que Hamevashel B'Shabbat, quelqu'un qui cuisine le Shabbat, B'Shogeg Yochal, s'il a cuisiné B'Shogeg, encore une fois, il ne savait pas que c'était Shabbat, je ne sais pas, il s'est trompé. Il ne savait pas que c'était interdit le Shabbat. Alors, Bidiavad, on pourrait manger de ce qu'il a cuisiné. Quand? Pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat même. Mais s'il a... C'est le problème de la ménagère qui... elle n'a pas fait des Eruv Tavshilin. Non, ici on ne parle pas des Eruv Tavshilin, on parle de Shabbat. Elle n'a pas fait. Richard. Et elle a la nourriture. Elle s'est trompée elle-même et elle trompait les autres, que la nourriture qu'elle a fait, en fait, c'est pour Shabbat. Oui.
Ouais, pendant Yom Tov. Oui. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que je veux dire qu'il y a Oneg Ochel Nefesh, Oui. même pour Shabbat. Je veux dire qu'il faut que Alors, je nourrisse mes enfants. Tu entends, Richard, ça c'est la question de base à laquelle la Gemara essaie de répondre. Si quelqu'un a transgressé, a préparé de la nourriture Yom Tov pour Shabbat, sans qu'il y a un Eruv Tavshilin qui a été mis en place, est-ce qu'on peut en profiter? Ça c'est la question. Donc on apporte des cas pour essayer d'apporter des preuves, et chaque fois on dit non, ça c'est différent. Donc le dernier cas qu'on apporte, c'est quelqu'un qui cuisine le Shabbat. S'il cuisine Beshogeg, on peut profiter. Tandis que Bemezid, lo yochal. Donc tiens, je t'apporte une preuve que quelqu'un qui transgresse Bemezid, il a cuisiné le Shabbat. On ne peut pas profiter de sa transgression. Ça laisse entendre que quelqu'un, le Yom Tov, qui prépare de la nourriture pour Shabbat, il a transgressé, sans Eruv Tavshilin. Tu ne peux pas manger de cette nourriture. La Gemara dit, ce n'est pas une bonne preuve. Issour de Shabbat, shine. Tu m'apportes une preuve qui parle de Shabbat. L'interdiction de cuire le Shabbat, c'est un interdit sévère qui entraîne une mise à mort, qui entraîne carette. Tandis qu'ici, quelqu'un qui prépare la nourriture de Yom Tov pour Shabbat, c'est un Issour de Rabbanan. C'est ça, moi aussi, il fait ça. Issour de Rabbanan, tu ne peux pas comparer, donc ce n'est pas une bonne preuve. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, on n'a pas arrivé à trancher jusqu'ici et répondre à ces questions. Que si quelqu'un avait cuisiné Yom Tov pour Shabbat sans un Eruv Tavshilin, est-ce que ceci a permis de profiter de ça? Jusqu'ici, on a essayé de trancher, on n'a pas arrivé. On n'a pas répondu. Je crois qu'on a eu